Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a reçu ce matin le vice-président du Fonds de développement saoudien. Également dans l'actualité, cette visite surprise du président américain Donald Trump en Irak. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui une délégation du Fonds saoudien de développement conduite par le vice-président et membre permanent du Fonds Khaled Suleiman Al-Khudairi. Les deux parties ont évoqué divers sujets d'intérêt commun. Ensuite, donc, à l'issue de l'entretien, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé, et le vice-président du Fonds saoudien Khaled Suleiman ont procédé à la signature d'un accord concessionnel de 120 millions de dollars, dont 40% de ce montant est un don. Ce financement est destiné à la réhabilitation de la route Djibouti-Kalafi qui va desservir l'Éthiopie dans le cadre du renforcement du corridor djibouto-éthiopien. Ont assisté également à la signature de cet événement le ministre des Transports et de l'Équipement, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le conseiller du président pour les investissements, Fahmi Al-Hag, et le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi Ouaïs, et le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Cette signature a été paraphée du côté djiboutien par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé, et le vice-président du Fonds saoudien de développement, Khaled Suleiman, qui ont procédé donc à la signature d'un accord concessionnel, je rappelle, de 120 millions de dollars, dont 40% de ce montant est un don. Dans une interview accordée à la chaîne nationale, le vice-président du Fonds saoudien pour le développement a réitéré l'engagement et l'appui du Royaume d'Arabie Saoudite à la République de Djibouti. Il a en outre encouragé le gouvernement djiboutien à aller de l'avant et à poursuivre ses efforts dans le processus de développement et du progrès du pays. Il s'est enfin déclaré ravi d'avoir pu rencontrer le président de la République et de pouvoir s'entretenir avec lui de plusieurs sujets qui intéressent les deux pays. Le vice-président du Fonds saoudien de développement a assuré que le fonds sera toujours aux côtés de la République de Djibouti. Fin de citation. Interrogé à son tour sur la signature de cet accord concessionnel, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawalé, a remercié le Royaume d'Arabie Saoudite. Écoutons. On a aujourd'hui l'honneur de la visite du vice-président du Fonds saoudien de développement, qui est en même temps le directeur général du fonds. Et nous sommes très heureux de signer aujourd'hui, sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, un financement concessionnel de 120 millions de dollars qui va nous permettre de construire rapidement le principal axe reliant la République de Djibouti et l'Éthiopie. Vous savez très bien que depuis quelques années, sous le leadership du président, beaucoup d'efforts sont mis pour permettre à Djibouti de jouer les principales hubs logistiques et commerciales de toute la région de cette partie de l'Afrique. Et beaucoup d'infrastructures portuaires ont été construites, y compris avec l'aide du Fonds saoudien de développement pour ce qui concerne le port de Tadjoura. Et donc tous ces ports doivent être opérés de façon très efficace et efficiente grâce à la capacité de Djibouti à se connecter, à être le pays le plus connecté du principal marché de l'Afrique de l'Est, ou en tout cas de la Corne de l'Afrique, en l'occurrence l'Éthiopie. Mais ce n'est pas l'Éthiopie, c'est au-delà de l'Éthiopie également. Et ce projet va nous permettre encore de rendre plus efficace le port de Djibouti, parce que cette route qui a été usée, vraiment épuisée à cause du trafic qui est très lourd sur ce corridor, de pouvoir le reconstruire et ensuite nous permettre d'avoir un transit time ou un délai de transit le plus court possible avec la reconstruction de la frontière des infrastructures frontalières à Kalafi.
ça va nous permettre de rendre la place de Djibouti comme la place de choix de cet ensemble de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique. Nous remercions le vice-président du conseil d'administration du Fonds saoudien de développement ainsi que le directeur général, et le président de la République a naturellement remercié chaleureusement et a également transmis ses salutations et sa fraternité au roi Salman Abdelaziz Hafidahullah et le prince héritier Waliul Ahd Mohammed Ben Salman. Voilà ce qui a été aujourd'hui conclu. Également, le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Turquie accrédité à Djibouti, Salim Levent Sayınkawa. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le nouvel ambassadeur de la République de Turquie s'est dit réjoui de sa nouvelle mission qui contribuera à renforcer les relations qui existent entre la Turquie et notre pays. Le diplomate a remercié le président Guelleh de l'avoir reçu. Il a par la même occasion transmis le vœu les plus sincères de bonheur et de prospérité du peuple turc au peuple djiboutien. Les deux peuples sont unis, a-t-il dit, par des liens forts d'amitié et de fraternité. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, la conseillère du président de la République pour les affaires diplomatiques, Fathia Jamaoudine, ont assisté à la cérémonie de remise de lettres de créance. Répondant à son hôte, le président de la République s'est déclaré également heureux et un plaisir de l'avoir reçu. J'accepte les lettres de créance par lesquelles mon frère et homologue Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, vous accrédite en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Djibouti. Le président Guelleh a également précisé qu'il accepte également les lettres de rappel de votre prédécesseur qui a beaucoup contribué au raffermissement des relations traditionnelles de coopération entre nos deux pays. Président. Étant un État de démocratie jouissant des libertés fondamentales, le Djibouti constitue aussi un exemple non seulement pour sa région, mais aussi pour l'Afrique en général. Autre actualité de ce 15h, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed Ahmed, a reçu ce matin dans son cabinet le professeur Güven Sak, recteur de l'université TOB. Ce dernier était à la tête d'une forte délégation. Cette rencontre vise à faciliter l'envoi d'étudiants djiboutiens dans cette université. Cette délégation de l'université du TOB vient à Djibouti pour la première fois afin de rehausser la coopération bilatérale. Le recteur de l'université, le professeur Güven Sak, a remercié les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur, l'accueil et l'hospitalité qui lui a été réservé. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a mentionné dans son intervention que cette rencontre symbolise les liens d'amitié existants entre les deux parties. Here, right from the outset. We are not only looking at the industry now, but also, concern currently. We some technical vocational training. Clôture d'une formation à l'INAP sous l'égide du secrétaire général du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, Abdallah Ali Mohamed. L'Institut national de l'administration publique, l'INAP, a clôturé ce matin une formation sur la rédaction et communication administrative. La cérémonie de clôture de cette formation s'est déroulée en présence du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Hawale, et le directeur des ressources humaines du ministère du Budget, Mohamed Ahmed, ainsi que le directeur général de l'INAP, Sharmarke Idriss.
Cette formation a été animée par un expert djiboutien, en l'occurrence Dr Abdelkader Ahmed. Elle a duré 5 jours du 23 au 27 décembre. Je vous dis ma gratitude pour m'avoir convié à cette cérémonie de clôture de cette formation destinée à la rédaction administrative. Comme vous le savez, l'administration communique par l'écrit. Elle a son jargon et son langage. Pour bien remplir sa mission, l'administration doit se faire comprendre de l'usager. Un courrier bien rédigé est la garantie d'une bonne communication. Les méthodes et conseils pour rédiger correctement nécessitent un apprentissage et une initiation. C'est précisément l'objet de la formation qui vous a été dispensée. Ces techniques sont particulièrement utiles aux agents qui débutent leur carrière. J'espère que avec les acquis de cette formation, vous allez améliorer vos capacités rédactionnelles. Je vous emmène au sud du pays, à Lissabié, où l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en partenariat avec l'UNHCR, Bureau à Djibouti et de l'ONARS, a organisé une campagne de sensibilisation de lutte contre les violences basées sur le genre au sein des villages, des localités de Ali Adé et de Holhol. Ces journées dédiées à la lutte contre les violences basées sur les genres ont marqué plusieurs activités, à savoir une marche vers le succès de combattre à terme les violences basées sur les genres, puis ont suivi quelques séances importantes comme des chants, des poèmes, des théâtres sur le thème de la campagne, mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Quelques intervenants ont également marqué cette cérémonie. On prépare donc à cette cérémonie le sous-préfet de la localité de Ali Adé, Shaban Dahir, le chargé du programme de l'UNFD, Moumin Aden, des partenaires de mise en œuvre, la communauté également vivante dans ces deux localités. Au nord du pays cette fois, à Hayou, Obok, le lycée technique d'Obok a lancé le 23 décembre dernier les formations techniques au profit des jeunes qui ont quitté le cursus scolaire. Ces formations techniques d'une courte durée permettent aux jeunes d'intégrer le plus vite possible le marché de l'emploi. Ils bénéficieront des formations pour l'installation des câbles d'électricité dans le domaine de la construction également, des métiers qui répondent aux besoins du marché de la région. Les responsables de cette région et de l'éducation, les notables, les représentants de l'ADDS ont donc été présents le lancement de cette initiative lancée par le MENFOP en collaboration avec l'Agence djiboutienne de développement social. Ces formations dureront donc 5 mois. Sport à présent, où le stade Goulet a abrité ce matin une cérémonie de remise de tapis et judoki en faveur de 9 CDC de la capitale. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de la fédération de judo et discipline associée, Faisal Abdelrahman, qui est le donateur, le conseiller principal du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Abdelrachid Youssouf, et la directrice du CDC, Ruqiyya Hassan, qui est la récipiendaire de ces dons. L'ambassade japonaise et on pourra en même temps préparer les équipes nationaux. Je vais dire les équipes nationaux de toutes les fédérations pourront s'entraîner et ça ne va pas uniquement se passer ici. Et en même temps, les tapis vont servir dans différentes CDC de la capitale. Donc c'est une chose vraiment très importante. Donc on tient vraiment à remercier la fédération de judo et puis l'ambassade japonaise et en même temps je rappelle aussi un remerciement aussi au secrétaire d'État. Et de là nous passons aux nouvelles à travers le monde. En Égypte, 2 anciens présidents au tribunal. Sur ces images, Hosni Moubarak, ancien président égyptien aujourd'hui âgé de 90 ans, renversé en 2011 à la faveur d'un soulèvement populaire dans le cadre du printemps arabe. Il était entendu ce mercredi au Caire comme témoin dans une affaire d'infiltration de membres du Hamas palestinien et du Hezbollah libanais en Égypte. Présent dans le box des accusés, un autre ancien président égyptien, Mohamed Morsi, dont c'était la première apparition publique depuis sa libération en mars 2017.
D'après le parquet, le Hamas et le Hezbollah auraient participé depuis 2011 à un assaut contre des prisons, assaut qui ont permis l'évasion des membres de l'organisation des frères musulmans dont l'ex-président Mohamed Morsi, détenu et condamné à plusieurs reprises depuis 2013 et sa destitution par l'armée. Hosni Moubarak a demandé l'autorisation de l'actuel chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, de révéler des informations sensibles sur des attaques durant la révolution impliquant, selon le parquet, les frères musulmans, le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais. Je vous le disais en titre, cette visite surprise du président américain Donald Trump en Irak, le président américain et son épouse Melania aux côtés des soldats américains en Irak au lendemain de Noël, le président des États-Unis a effectué une visite surprise sur une base aérienne dans la province d'Al-Anbar. C'est la première fois depuis son arrivée à la Maison-Blanche que Donald Trump se déplace dans une zone de conflit. Ce déplacement intervient une semaine après sa décision de retirer les troupes américaines de Syrie. En Irak, Donald Trump a de nouveau justifié ce choix, estimant que les États-Unis ne pouvaient pas continuer à être le gendarme du monde. D'autant que pour le président américain, l'État islamique a presque été vaincu. Washington a également annoncé une réduction des troupes en Afghanistan. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.